Frères et sœurs et amis, bonjour. Quelle grâce, quel honneur, quel bonheur pour moi de vous retrouver autour de la plus magnifique parole, la parole du lundi, qui se trouve aujourd'hui dans Colossiens chapitre 3, du 12e verset au 15e verset. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Oui, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, pour que nous puissions être unis, être un seul corps, être un membre du corps du Christ, l'Église. Mais pour cela, frères et sœurs, il y a des qualités qu'on doit posséder, que nous devons manifester pour que nous puissions vraiment être unis. Sinon, on parlera de l'unité, mais ça ne se réalisera jamais. Le passage qu'on vient de lire nous dénote quelques qualités. Il faut avoir des sentiments de compassion, avoir de la compassion pour les autres, de la bonté, c'est éprouver de bons sentiments envers les autres. La compassion, c'est manifester nos émotions, notre amour pour les autres. Compassion, de bonté, être bon, comme Christ il est bon. D'humilité, cela signifie que on ne doit pas être orgueilleux, on ne doit pas se sentir supérieur aux autres. Il faut avoir de la douceur quand on vit avec les autres. On n'est pas là pour les heurter, pour leur faire du mal. Il faut avoir de la patience, courage, avoir le courage de supporter parfois quelques difficultés. Il faut avoir de la patience envers l'autre. Et il nous dit, le passage, nous devons avoir l'esprit de support. Supportez-vous les uns les autres. C'est ce qu'a déclaré Paul dans 1 Corinthiens 13. L'amour comprend tout, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. On va venir au pardon. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Vous aussi, vous devez vous pardonner les uns les autres. Nous devons avoir l'esprit de pardon, pas être revanchard, pas être cruel, méchant vis-à-vis des autres, pour qu'on puisse être unis, pour qu'on puisse être unis avec sa femme, avec ses enfants, et puis pour qu'on puisse être unis avec les frères et sœurs de l'Église. On doit pouvoir se pardonner réciproquement. Tu me pardonnes, parce qu'on ne peut pas vivre en société sans jamais faire quelques méfaits à l'autre. Comme on dit dans notre créole, langue à dents bien compte, mais ils toujours entendent, ils vivent ensemble dans la même bouche. On doit pouvoir se pardonner. Il y a des personnes qui sont orgueilleuses, qui ne reconnaissent jamais leur tort. Mais nous, si nous voulons vivre ensemble, nous devons pouvoir nous reconnaître nos torts et nous pardonner. Et il indique, le passage, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien
de la perfection. L'amour, c'est le lien parfait. C'est le lien que rien ne peut se défaire. Lorsqu'on est uni dans l'amour sans intérêt, alors cette union va durer jusque dans l'éternité. On est unis et après, enfin, on a la paix. Et que la paix de Christ qui nous a appelés pour former un seul corps doit régner dans nos cœurs. On doit vivre dans la paix. On ne doit pas chercher des querelles. On ne doit pas chercher des disputes, plutôt. Au lieu de chercher des problèmes, des dissensions, on doit se retrouver ensemble dans la paix. Croire en Dieu, croire en Christ. On doit aussi avoir la paix avec les frères. Alors, frères et sœurs, nous restons ici, là, aujourd'hui. Parce que il nous faut être unis. Mais pour être unis, il faut avoir les qualités, les vertus qu'on vient de citer et autres. Et il faut rejeter les défauts. Les défauts, il y a des défauts, cupidité, orgueil et autres qu'on ne doit pas avoir, méchanceté, cruauté, qu'on doit rejeter pour qu'on puisse être vraiment unis en Jésus. Soyons unis dans l'amour du Christ.